à tous, enfin bonsoir à tous, bienvenue pour votre nouvelle édition de Et si on parlait in the kitchen. Alors ce soir, comme vous voyez, je ne suis pas seule et je suis avec Emma. La sœur Emma qui va nous accompagner, qui va m'aider aussi à préparer parce que nous on est dans la cuisine et on prépare en même temps. Alors je vous invite à partager autour de vous, partager, comme ça moi j'ai le temps de couper mes poivrons aussi. Partager. Ce soir, nous sommes autour du thème de gérer ses relations avec maturité. Parce que souvent, on parle de choses au niveau de la relation amoureuse, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas gérer, qui doivent être appris à être gérées. Alors, partagez, connectez-vous. On prend le temps de discuter ensemble ce soir. J'espère que vous allez bien. S'il y a des personnes qui interagissent, Jessica, tu nous dis, hein, parce qu'il n'y a que toi qui vois. Ça marche. Donc quand il y a des questions, d'ailleurs participez, posez des questions, parce que l'objectif de In the Kitchen, évidemment, c'est de partager avec vous des moments intéressants. Donc n'hésitez pas à poser des questions, surtout autour de ce thème. Là, si ça vous évoque rien, vous pouvez aussi dire ça ne m'évoque rien, ou si ça vous évoque quelque chose, qu'est-ce que ça vous évoque? Lorsqu'on parle des relations, lorsqu'on parle de gestion des relations, qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà toi par exemple Emma, lorsqu'on parle de gérer ses relations, tu penses à quoi en premier? En toute honnêteté. Toi tu penses à l'amitié en premier? Direct. Ok. Gérer ses relations. Si on aurait dit gérer... Non, quoique. Gérer ses relations. En fait, c'est en tout. Ça peut être l'amitié comme l'amour, comme la famille. C'est aussi des relations. Donc en réalité, c'est un peu de tout, je pense. Ok. Colombe, ça t'évoque quelque chose? Les relations? Ouais. Moi, les relations, ça m'évoque beaucoup de choses. Hein. Dans relation, déjà, il y a le mot lien. Enfin, on ressent le mot lien. C'est-à-dire que ça peut être la famille, comme Emma le disait, les liens de la famille, les liens amicaux. Il y a même dans le travail aussi. C'est des relations, ça vit dans le travail. Et toi, Jessica? Pareil, j'aurais plus pensé aux relations familiales et par rapport à l'amitié aussi. Et lorsqu'on dit gestion, qu'est-ce que ça invoque pour vous? Est-ce que lorsqu'on parle de relations, de liens, est-ce que le mot gestion, c'est quelque chose qui vient à un moment dans votre esprit ou pas du tout? Ah, moi, pas du tout. Moi, à l'époque, pas du tout. Je me serais dit, comment ça, gestion, on a amis, par exemple, je vais prendre l'amitié. On a amis, et puis voilà, mais je me rends compte que même dans ça, on ne peut pas arriver en désordre, en fait. Parce que plus on est désordonné, je pense qu'il faut gérer nos relations. Parce que plus on est désordonné, il faut aussi gérer sa manière de donner, de recevoir, qui accueillir dans nos vies, à qui dire certaines choses ou pas. Je pense que même dans ça, il faut être assez sage, parce que sinon ça crée un bordel. Je pense, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, voilà. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que ça évoque pour vous lorsqu'on parle de relations et qu'on parle de gestion? Qu'est-ce que ça évoque pour vous dans votre esprit? Et est-ce que c'est quelque chose qui fait écho en vous? Est-ce que vous vous dites, ah non, si j'avais appris plus tôt certaines choses, il y a des choses que j'aurais mieux gérées? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes assez matures. Vous êtes tous matures d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui réagissent? Alors, il y a des personnes se connectent, mais pour l'instant, Ok. il n'y a pas de questions. Bon, on y va tranquillement, c'est pas grave. On a le temps. On a le temps. Je ne sais pas. Imagine Jésus revient pendant qu'on est J'avoue. C'est ça qui est là. À la base, nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas oublier que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, faut être vif. Tu es là en train de préparer les courgettes restes. On monte au ciel. D'accord. Tu coupes en filaments comme ça. Tu vois. Il y a une sœur qui a dit, on peut répéter la question. Ah, c'est marqué sur l'affiche. C'est ça, ma sœur. Regarde l'affiche. Non, mais peut-être qu'elle a pas vu. Peut-être qu'elle s'est connectée, quelqu'un a partagé. Donc, voilà. Donc le thème de ce soir, c'est comment gérer, on va dire, on partage sur le fait de la gestion de ces relations avec maturité. Pourquoi avec maturité? Parce que
Vous devez comprendre qu'il y a un moment où on est amis parce qu'on est à l'école ensemble, on, on se côtoie parce qu'on va à l'école ensemble, on est au collège, on est en maternelle, on est en primaire, on évolue. Et donc notre façon de réagir avec les personnes n'est pas la même en fait. Elle n'est pas la même lorsqu'on a 5 ans, lorsqu'on a 12 ans, et à partir de 20 ans, les choses changent radicalement. Donc il est important de comprendre que la manière dont j'étais avec mes copines au collège, au lycée, ne sera pas la même avec ma manière de gérer ma relation avec... Ça peut être les mêmes copines comme ça peut être de nouvelles copines d'ailleurs. Et il y a des personnes qui n'acceptent pas que leurs amis, leurs amitiés du lycée ne perdurent pas. Ils se disent oui, on se connaît depuis des années, je comprends pas pourquoi elle agit comme ça, etc. Et même dans l'amitié, il y a des saisons. Il faut accepter qu'il y a des relations à court, moyen et long terme. Quand on est en début d'année, on commence à... Non, ça c'est ma besta. On s'achetait, moi je me souviens qu'on achetait des petits cœurs là qui se séparent. Et puis il y en avait qui avait la moitié, on avait l'autre moitié. Best friend. C'était bien cette époque. Hein. C'était bien. Et du coup, on était sûr qu'on était amis pour la vie, quoi. Et d'ailleurs, j'ai envie de sensibiliser les parents parce qu'il y a des trucs que les enfants font, des fois vous savez pas. Avec leurs histoires de amis pour la vie. Il y en a qui, frère de sang, allez, on fait couler le sang. Ça, c'est des pactes. Il faut apprendre à vos enfants que ce qu'ils voient à la télé, c'est de la sorcellerie. Qu'il faut faire attention. Mais pour revenir à notre thème quand même, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et il est du processus de maturité de comprendre que même dans les relations, il y a un temps pour chaque chose. C'est pour ça que même, tu vois, quand un enfant est amoureux, bah, c'est pas la même chose que quand tu es grand. Il m'a fait un bisou sur la joue, l'enfant est content. Il m'a apporté un gâteau, il est content. Et c'est innocent. Maintenant, de comprendre que de la même manière, dans le processus amical, il y a une façon d'interagir avec ses amis. Donc, il faut accepter ça. Et je constate que souvent, beaucoup de personnes qui viennent me voir, lorsqu'on échange ensemble, on ne parle pas que de la vie spirituelle ou de la vie en tant que chrétien et sa foi, on parle aussi de la vie en fait. Parce qu'on est chrétien tous les jours, on n'est pas chrétien tous les jours de culte. Et comment on fait pour vivre sa foi en tant que chrétien au milieu de tout le monde, au milieu de ses collègues, au milieu de ses amis qui ne partagent pas peut-être forcément votre foi. On est dans une génération où vous avez forcément tous des amis qui sont musulmanes, vous avez des amis qui sont de d'autres confessions que vous. Et même ces choses-là, ça se gère. Il faut savoir qu'il y a des informations que tu pourras donner à un frère en Christ, tu lui dis des choses, il y a des mots-clés. Par exemple, quand tu dis « Oh, gloire à Dieu hein, », tes collègues se disent... Il y en a, ça va les faire rigoler, ils ne vont pas se dire forcément que tu es chrétien, mais ils vont se dire « Il est marrant », etc. Et plus il va voir que ton discours, tu parles vraiment comme ça, donc en fait, tu es vraiment chrétien. Et de la même manière, lorsqu'on est avec nos amis, des fois, pour ne pas les offusquer, plus fin ma soeur, pour ne pas les offusquer, regarde, fin comme moi, pour ne pas les offusquer... Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas tes lunettes. Je suis myope. Tu veux que j'aille prendre tes lunettes? Non, après je vais voir bien passer à l'écran. Et surtout parce qu'il y aura les reflets de la lumière dans ses yeux. Non, je rigole. On est là pour du sérieux. On peut parler des choses sérieuses et dans la paix du Seigneur et dans la joie. Et donc je disais, les personnes ne se rendent pas compte qu'il y a une gestion dans tout type de relation. Tu ne peux pas parler ou c'est très utopique de croire que parce que c'est ta copine, tu peux tout lui dire. C'est très utopique de croire que parce que vous entendez bien, je peux lui dire des choses comme ça. Les personnes ont une éducation qui n'est pas forcément la vôtre et ne parlent pas comme vous, ne pensent pas comme vous. Et ce n'est pas parce que vous vous aimez que forcément cette personne va adhérer à ta façon de penser. Donc déjà ça, c'est un processus de maturité de se dire je l'aime. Mais je prends aussi en considération sa faculté de comprendre ce qui se passe, sa faculté de comprendre ce que je dis, sa faculté de l'intégrer comme une information qui ne la concerne pas. Parce que les gens aiment bien comparer toujours leur vie. C'est très dans l'amitié féminin de se comparer. Oh, tu as un copain, moi j'ai un copain. Tu as une voiture, j'ai une voiture. C'est très féminin de faire ça. Mais au-delà de ce petit truc très féminin, il faut savoir que les relations amicales, les relations familiales, les relations amoureuses, ça se gère. On fait ça systématiquement, plus simplement et facilement lorsqu'il s'agit de l'amour ou du travail.
Mais lorsqu'il s'agit de d'autres domaines, on ne se dit pas qu'il y a aussi un processus de gestion. Savoir que tu peux avoir une tante, tu connais son tempérament, tu sais que A, elle a tendance à s'énerver facilement, elle a tendance à avoir un cœur qui ne va pas accepter tout type de remarques. Donc tu sais que tu fais attention à comment tu lui dis. Ça ne veut pas dire que tu es hypocrite et que tu es faible, c'est que tu réfléchis au fait de ne pas être constamment dans tes relations, dans des relations conflictuelles. Lorsque tu te rends compte que tout le temps, tu es dans des relations conflictuelles, il faut te dire que ce n'est pas toujours les autres le problème. Ce n'est pas toujours les autres qui sont méchants. Des fois, c'est toi, tu dois changer ta façon de fonctionner. Parce qu'il y a des personnes qui sont très gentilles, mais qui ont toujours des problèmes avec des copines qui finissent par avoir des comportements qu'elles ne comprennent pas envers elles. Et toujours le même style, on me dit, oui, ma copine m'a poignardé, ma copine n'était pas gentille, ma copine a parlé sur moi. Mais en réalité, tout se gère. Et si on est honnête, on a des prémices pour comprendre quand il faut changer de fonctionnement. Je vais donner un exemple concret. Tu as une amie, toi tu travailles chez Dior. Ok ? Tu travailles chez Dior, donc comme tu travailles chez Dior, tu as des réductions chez Dior. Donc ça devient accessible pour toi de pouvoir acheter des produits de chez Dior. En plus avec ta remise. Maintenant ta meilleure amie, elle travaille chez Tati. Ok ? Il n'y a pas de sous-métier. D'ailleurs, vous faites le même métier, c'est juste que c'est deux enseignes différentes. Maintenant, elle, tu sais qu'elle aime bien être coquette, tu sais qu'elle aime les sacs, par exemple. Tu vois que, oh mon Dieu, ton sac, il est trop beau. Oh là là, j'aime trop. Deux solutions. Soit toi, t'es comme maman Dani, tu vas dire, regarde. Bon, tu peux faire ça une fois, mais tu vas pas donner tous tes sacs Dior, de toute façon. J'avoue. Et donc, tu vas voir en fait que la personne, elle apprécie fortement. Elle va le faire une fois, deux fois, trois fois. Tu dois avoir dans ton esprit que tu as une personne autour de toi qui t'aime, qui aime ce que tu as, mais que ça peut créer une forme de jalousie. Donc, il sait pas être malhonnête ou se la péter d'avoir conscience que une chose peut entraîner soit de la jalousie ou soit de l'envie chez l'autre. Et en plus, l'envie, au début, c'est pas forcément mauvais. Hein. Oui, Il y a des gens qui... Ça commence par la chance. Oui. Ça commence par un petit de la chance. Et après, à force, il suffit que la personne ne soit pas vigilante et elle laisse entrer la jalousie. Mais du coup, là t'as dit un facteur important. T'as dit que la personne, elle a parlé. Mais comment tu vois quand elle parle pas? Comment tu vas le remarquer? Vous savez, normalement, les signaux? Il y a les langages du corps. Ouais. Il y a des choses, c'est comme ce regard, moi je suis noire, je sais qu'il y a un regard qui dure, allez, une fraction, une demi-seconde, même pas une moitié de seconde, de personnes du genre... moi j'ai un nom de famille, avant mon nom de famille marital, qui est très franco-français. Ah. Donc ça veut dire que quand je te postule, et quand on te voit, ah, c'est vous Daniela? Ok. Donc tu sens cette fraction de seconde, tu as repéré en fait. Donc c'est ce genre de choses que tu peux repérer. Il y a le langage verbal, mais il y a le langage corporel. Tu vois, la personne ne parle pas, mais elle est là. Ah, cool. Ça aussi, c'est un langage. Tu vois dans les yeux, tu vois pas mal de choses. C'est pour ça qu'il faut apprendre à observer aussi, je pense. Oui, dans ces relations, il faut observer, écouter comment la personne parle. Normalement, lorsqu'on parle de ce type de relation, ça veut dire que si c'est une copine, vous avez du temps, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Donc, comme vous avez passé beaucoup de temps ensemble, tu sais comment elle fonctionne, tu sais comment elle parle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu t'es rapproché d'elle, parce que sa façon d'être te plaît. Mais des fois, les personnes changent en fonction des saisons. Il y a des gens qui... Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas... On était bien. Et exemple, tu commences à peut-être évoluer, et la personne, tu sens que... elle commence à changer peut-être son caractère ou sa manière de te voir aussi. Oui, mais ça fait partie d'être réaliste, de se dire peut-être que notre relation soit va vers une nouvelle horizon, ou soit que notre relation finit. Ce n'est pas mauvais de comprendre qu'en amitié, il y a des choses qui finissent. Il y a des choses qui finissent. Il y a des saisons, il n'y a que Dieu qui sait quel type de relation est pour le long terme. Maintenant, toi, tu peux découvrir que ta relation était sur le court terme parce que vous n'arrivez plus à penser pareil. Vous n'arrivez plus à être sur le même ton d'humour. Vous n'arrivez pas en fait à être... la présence n'est plus aussi bénéfique qu'avant. Ça devient un poids. Lorsque tu es dans une relation amicale, amoureuse, peu importe, et que tu sens qu'à chaque fois que tu finis d'être avec cette personne, tu es fatigué physiquement. Comme si...
j'ai fait un marathon. Tu dois te poser les bonnes questions parce que normalement, les choses sont censées aller vers l'épanouissement et pas vers la fatigue. Ça, c'est une forme aussi pour te dire, se remettre en question. Est-ce que nous, on doit continuer à se voir ou peut-être... Les relations peuvent s'orienter autrement. Des fois, quand vous êtes enfant, vous êtes ensemble. Matin, midi, soir. Vous êtes à l'école ensemble. Vous êtes dans le même quartier. Donc, vous voyez souvent. Maintenant, vous évoluez, vous commencez à travailler. Vous n'avez plus le même créneau horaire. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Il y a des gens que tu côtoies au travail qui vont commencer maintenant à être des personnes dans ton planning de vie. Il faut accepter que certaines personnes disparaissent progressivement de notre vie. D'accord ? Je pense aussi que c'est un peu fort de dire ça, mais je pense que les relations, c'est aussi par intérêt. Et quand je dis intérêt, ça peut être la joie, ça peut être la force, ça peut être... Je pense que à partir du moment où on ne s'apporte pas, bah, je ne sais pas si en réalité c'est de l'amitié. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a toujours de l'intérêt. C'est ça que je dis. Dès l'enfance. Bien sûr. Vous verrez que... Bon, avec mon couteau, je dirais que je me laisse les jambes. Quelqu'un qui n'a pas le son, là, il va se dire... Qu'est-ce qui se passe? Désolée. Hein. Mais admettons que... On a l'impression que... Parce que de prime abord, j'aurais dit les relations enfantines n'ont pas d'intérêt. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que pourquoi tous les enfants de la cour ne se mélangent pas? Premièrement, ils ne se mélangent pas parce qu'ils ne sont pas dans la même classe. Deuxièmement, ils ne se mélangent pas parce que son humour à elle, j'aime pas. Elle est un peu violente. Donc, et vous voyez, voilà. Et vous voyez la cour, ça se fait très naturellement. Les garçons sont dans un coin, les filles sont dans un autre coin. Vous voyez après, maintenant dans les groupes de garçons et les groupes de filles, maintenant vous voyez que, ah non, elle aime plutôt la marelle, non, elle préfère plutôt les palabres. Dans les groupes des garçons, ah nous c'est foot, nous c'est les Pokémon, on joue aux cartes, on joue au POG. Vous voyez en fait que progressivement, les gens s'associent en fait. Et apprécient. Du coup, j'aimerais rebondir sur ce que Emma a dit. Elle a dit que quand tu évolues justement, ça peut créer ce truc où tu n'arrives pas à fréquenter la personne du coup. Donc dans ce cas, tu fais quoi? Tu mets un terme à la relation amicale ou tu crées une proximité du fait qu'on se voit de temps en temps? Déjà, je vais vous poser une question. Oui. Qui a déjà prié pour une relation amicale? Fort. Moi. Fort. C'est bien. Ah, il faut. Fort. Et même moi, pour moi, c'est un conseil. Oui. Tu vois, tu commences à prier, tu vois que vous commencez à vous séparer gentiment, sans problème. Moi, par exemple, c'est ma prière. Seigneur, éloigne-moi, mais bien. Et le Saint-Esprit m'éloigne souvent des personnes, mais très bien. Genre, il n'y a pas de conflit. Et après, des fois aussi, lorsqu'il y a des conflits, des fois aussi, c'est pour un bien. C'est pour t'apprendre quelque chose et t'enseigner quelque chose. Mais je pense que c'est... De même qu'il n'y a rien qui... Vous acceptez les conflits dans les relations amoureuses, et pourquoi il n'arriverait pas qu'il y ait des conflits en fait non, en amitié? c'est vrai. Mais ça, il faut être mature Oui, parce que ça arrive. sur le coup, tu te dis, bon. Mais en réalité, des moi. fois, certaines embrouilles, en vrai de vrai, c'est... Moi, même, je dirais que les amitiés où il y a beaucoup plus d'embrouilles, c'est les plus réels. Moi, je trouve faut pas. pas Ça abuser dépend, non, quand mais ça même. dépend. C'est une amitié toxique, ça. Non, pas abuser, mais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Non, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se dire les choses La frontalement. Exactement, Ouais. voilà. Maintenant, en se disant les choses frontalement, c'est pas systématique Ouais, oui. que ça emmène vers Bien sûr. des discussions intempestives. Maintenant, tu vois, j'élabore un peu votre vocabulaire aussi. Pas besoin de toujours dire les embrouilles. Les embrouilles. Les embrouilles. On est pur. Faut épurer. Non, on développe. Mais oui, mais je pense vraiment que gérer ces relations, ça nous permet aussi de nous protéger. Parce que moi, par exemple, étant quelqu'un de base de très sentimental, je pouvais être du style oh, mais elle m'a pas invité, mais elle m'a pas, et je suis vexée pour rien. Alors que en grandissant, en fait, tu te dis, mais tu apprends à avoir des limites. Et c'est là où tu apprends à avoir des cadres. Tu as tes collègues, tu as tes gens proches, tu as tes gens extérieurs, tu as tes frères en Christ, tu as tes sœurs en Christ. Et c'est là où tu commences à... Et c'est ça pour moi la maturité dans les relations. Et même, je vais même partir dans les basiques. Vous pouvez être dans une famille de 7 frères et sœurs. Les 7 frères et sœurs n'ont pas le même type de relation. Ah, bah oui. Ouais, c'est vrai. Bien Donc sûr. pourquoi on ne veut pas admettre qu'il y a de la gestion dans tout? Bien sûr. Pourquoi? Parce que déjà, par exemple, le premier et les deuxièmes, ils ont peut-être 1 an d'écart, ça favorise les relations. Comme il y a des fois dans les familles, le premier sera avec le dernier, puis au milieu, bon, c'est nos frères, mais on va avoir tendance à aller à être plus proche en fait. Ça arrive, c'est pas une question de ne pas aimer les gens, c'est une question de feeling et d'affinité après. Maintenant,
dans les relations amicales. Parce qu'on est beaucoup sur les relations amicales parce que Voilà, les relations... de parler des relations. Non, mais de toute façon, c'est la partie qui est importante parce que on sous-estime le pouvoir de ce que l'amitié peut provoquer en nous. Ouais. Il y a des personnes, des fois, qui sont blessées parce qu'ils ont perdu une amie, mais n'arrivent pas à le dire. Parce qu'ils ne conçoivent pas dans leur esprit que c'est à cause de ça. Faire autant de mal. Ils vont se dire non, moi je m'en tranquille, hein. Nous on a évolué. Mais en fait la personne elle est extrêmement piquée, la personne ne va pas bien parce qu'elle a perdu une amie de longue date. Vous avez traversé vent et marée ensemble, aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous entendre, ça fait mal. Ouais. Donc c'est une réalité. Maintenant, pour les relations amicales, il est très important de ne pas oublier que on peut prier pour une relation amicale. On sent qu'on n'arrive pas à se comprendre, on peut prier pour ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la rupture. Il m'est arrivé, moi, d'avoir des relations très conflictuelles avec des amis. On s'est perdu de vue pendant un temps. Et Dieu a permis qu'on se retrouve, mais autrement. Okay. Pourquoi? Parce que c'était peut-être... C'est une relation que Dieu a permis. On se rencontre à l'église, on s'aime, etc. Maintenant, on se rend compte aussi, on grandit. On grandit, donc il y a des choses qui vont aller vers des divergences. Mais maintenant, quand vous n'arrivez pas à gérer ça avec maturité, qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez. Maintenant, moi, je me rappelle une scène, peut-être qu'elle est là en train de regarder le live en plus, parce que ça lui arrive. Et je me souviens, on s'était disputé pour un paquet de cornflakes. On habitait ensemble, on s'est disputé, mais terriblement, mais pour un paquet de cornflakes. Là, je me suis dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça. Et j'aime mes soeurs, mais là, quand même, se disputer pour des cornflakes. Mais on n'était pas matures. Dieu a permis qu'on se sépare un temps pour qu'on puisse grandir. Et lorsqu'on s'est retrouvés, maintenant notre relation est stable. Elle est sur un bon rail. On s'aime. Et notre relation, elle est pure. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenant mature. Il fallait accepter qu'il y avait un temps, on avait des discordes. Et ça arrive en fait d'avoir des désaccords. On n'arrive pas à se dire qu'on peut être en désaccord avec des personnes. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. Ça ne veut pas dire que... Parce que pourquoi quand on est avec quelqu'un, quand c'est l'amour, non mais je dois prendre sur moi, peut-être que le Seigneur m'enseigne sur la sagesse de la soumission, la patience, mais Dieu t'enseigne également dans l'amitié. Et même, moi je pense qu'il nous enseigne beaucoup dans l'amitié, même pour notre mariage, mais bien sûr, même pour notre futur avec quelqu'un. Si tu ne sais pas gérer, toi tu es une boudeuse. Pour tout et rien, tu... oui. Non, c'est respiration qui est venue comme ça. Si tu es une boudeuse, tu boudes tout le temps pour rien. Dieu va t'aiguiser. Full story. Dieu va t'aiguiser. Dieu va créer des situations, d'abord avec tes frères et sœurs, pour pouvoir te montrer que tu as un problème, ma chérie. Je t'aime, mais tu boudes trop. Parce que le temps où tu boudes, là, tu n'entends pas la voix de Dieu. Donc, il va t'aiguiser. Il y a des fois des conflits qui nous arrivent. Il y a des conflits qui viennent de nous parce qu'on n'est pas intelligent. Mais il y a des conflits qui viennent, que Dieu permet pour qu'on puisse grandir. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut être aussi toujours connecté au Saint-Esprit et aussi écouter. Dans le sens où on doit s'écouter et comprendre que, par exemple, parce que pour moi aussi, la maturité, la sagesse, c'est se dire, ok, dans telle situation, j'ai appris ça. Dans telle situation, j'ai vu ça. Parce que des fois, on a par exemple des embrouilles ou des trucs comme ça, et on va rien apprendre. Tu vois, on va rester sur ah, elle a fait ça, exemple. C'est la preuve, en fait, que c'est la maturité. Voilà pourquoi on parle de gérer avec maturité. Il faut se remettre en question. Il n'est pas normal que ce soit qu'en amour que les gens se remettent en question. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien parlé? Non, tu dois faire une introspection. Normalement, chaque semaine, bon, les semaines, on va dire tout le monde travaille, toutes les 2 semaines, en tout cas 1 à 2 fois par mois, tu dois avoir un rendez-vous personnel avec toi-même où tu te remets en question. J'ai eu tel conflit avec tel collègue. Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que c'est moi qui ai mal agi? Est-ce que j'ai mal fait? Parce que des fois, même au travail, en fait, il faut apprendre à gérer ses relations amicales au travail. Parce que dans le travail, on découvre des amis. Au travail, on découvre des personnes où, en dehors de notre cadre de chrétienté, on se rend compte qu'il y a des gens, en fait, avec qui on s'entend bien. Parce que les chrétiens, c'est pas un club privé, quoi. C'est un truc...
justement, on est appelé à s'étendre. Justement. Et je pense que toi, tu as révélé un vrai point. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils, par exemple, ont été beaucoup blessés, et lorsque je dis qu'il n'y a pas de remise en question, ils vont se dire, bah, moi, je reste seule. Donc, moi, j'ai très peu d'amis. Moi, je reste seule. Et moi, je pense que ce caractère-là, en tant que chrétien, il ne va pas ensemble. On ne peut pas être chrétien et se dire, exemple, ok, je ne veux plus aller vers les gens, je ne veux plus aimer les gens parce qu'ils m'ont trop blessé ou autre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il faut... Dans Jean casser 15, ça, au verset 10 ou 13, il est dit d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Déjà, on dit, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Dieu te sollicite pour aimer comme toi-même. Donc, comment tu peux aimer si tu n'as jamais eu d'extension en fait d'amour? Tu vois? Et l'extension de l'amour, l'amitié est une expression d'amour. Et d'ailleurs, les couples qui perdurent plus longtemps, ou qui perdurent toujours, c'est souvent des gens qui ont été amis avant, ou qui ont une relation amicale très forte au-delà de leur amour. Vous voyez? Donc, l'amitié est une forme d'amour qu'il ne faut pas négliger. De la même manière qu'au travail, tu as des affinités avec des personnes, et en fait, certes, c'est des collègues, mais tu vois qu'en fait, vous devenez des amis. Vous voulez manger ensemble à chaque fois, vous arrangez pour avoir les pauses en même temps, vous aimez discuter ensemble. Moi, personnellement, j'ai deux collègues que j'aime trop. Elles m'ont donné extrêmement des conseils dans plein de choses. Et je me suis rendu compte que même Dieu passe par elles, en fait, pour me faire du bien. C'est de l'humilité aussi, du coup. De se dire qu'on peut recevoir de On peut recevoir, à partir du moment où tu sais que dans la Bible, Dieu a utilisé un âne pour s'adresser à quelqu'un, tu sais qu'il ne faut pas négliger les gens. Il y a des enfants qui vous allez croiser des personnes ou des enfants, on va même pas aller. Ça ne vous arrive pas, une personne vous sourit dans la rue, vous avez l'impression qu'elle vous a fait un bien de fou. Juste un sourire. Donc, de la même manière, ça peut être un ange qui est rentré au travers de cette personne pour pouvoir nous faire du bien à un moment donné. Alors, à combien plus forte raison Dieu peut passer par des personnes très près de nous. Donc, Dieu bénit par qui il veut. On ne peut pas délimiter le champ d'action de Dieu pour nous bénir et par qui il nous bénit. Maintenant, pour la gestion des amitiés, la gestion des relations, la gestion de l'amour, la chose commence à réussir correctement et à fonctionner correctement quand on se remet souvent en question. Lorsque tu te remets en question, j'ai peut-être rien, on est peut-être bien ensemble, je sens que j'ai heurté cette personne, elle n'a rien dit, je peux aller lui demander pardon. Il m'est déjà arrivé d'aller m'excuser auprès de personnes où la personne n'a jamais manifesté un mécontentement par rapport. Mais en réfléchissant, je me suis dit, c'est ambigu, je sens dans mon esprit ou je sens dans mon fort intérieur que j'ai pu heurter par rapport à cette parole, par rapport à cette blague. Je m'excuse en fait et ça ne coûte rien. Et vous préservez votre lien, votre relation. D'accord? Donc ce n'est pas l'ego surdimensionné, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que Dieu va souvent t'aiguiser pour le mariage au travers de relations lambda autour de toi. Les gens veulent souvent le mariage, les gens veulent les lives où on parle de mariage. Si j'avais dit que le live s'appelait retrouver un gars en 3 jours. Qui? Alors là... Ouais, toute la terre. Et là, on est connectés. Oui, toute la terre. Vous serez tous venus. Mais la réalité, c'est que pour pouvoir réussir dans le mariage, il faut souvent réussir en étant un bon frère, en étant un bon ami, en étant un bon deuxième. On ne peut pas être un premier sans avoir accepté. On ne peut pas compter sur toi en amitié, tu t'embrouilles avec tous tes frères et sœurs, tu ne donnes pas de l'amour à tes frères et sœurs. Des dettes de 5 € de grec, tu gardes ça dans ta gorge. Et des fois, on croit que le mariage, c'est tout beau, tout rose, mais en réalité, tu ne pourras pas faire de même avec un homme si tu n'es pas capable de le faire avec tes frères et sœurs. Et la Bible dit que l'amour, c'est se supporter aussi. Donc je pense que dans la gestion des relations, il ne faut pas aussi attendre à avoir, par exemple, l'ami parfait, exemple. Ou qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Ça n'existe pas déjà. Ça n'existe pas. Dès lors qu'on sait, on se dit non, je ne suis pas parfaite, mais... Alors, tu acceptes que tu n'es pas parfaite. Pourquoi tu veux la perfection dans les autres? Pourquoi tu veux la perfection dans tes relations, dans ce que les gens te donnent? Il faut accepter que de la même manière que je ne suis pas parfaite, mais que je tends à la perfection, parce que notre image c'est Jésus, alors je dois attendre de mes relations qu'elles tendent vers une perfection. Mais lorsqu'elles ne tendent pas vers cette perfection et qu'elles aboutissent vers une finalité, par contre, il faut apprendre aussi à finir dans la paix. Finir dans la paix.
Oui, beaucoup de personnes ne savent pas se séparer sans faire des conflits. Il y a des personnes qui quittent des communautés, qui quittent des églises, qui quittent des lieux, qui quittent des familles, toujours dans des palabres extrêmes. Il est possible de se séparer dans la paix. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Je ne suis pas d'accord avec tes propos. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de penser. C'est pas grave, mais en ce moment, je ne me sens pas en adéquation. J'ai besoin d'un peu de temps. Ça peut être un peu de recul. Mais maintenant, tu vois que depuis que cette personne n'est plus dans ta vie, tu es en paix. Certaines choses fonctionnent lorsque ça ne fonctionnait pas. Ton esprit arrive à réfléchir sur des sujets qui n'arrivaient pas. Il faut accepter que, en fait, c'est la fin. Et moi, j'ai pas de problème. Il faut savoir se séparer de telle sorte que lorsque vous vous croisez dans des fêtes, parce que Paris c'est petit, comme on dit, vous puissiez être en paix. Oh, ça va? Bien. Oh, t'as des enfants? Non, fais voir les photos. Oh, bah là, c'est mon aîné, t'as vu, etc. Maintenant, quand on se quitte, on ne s'échange pas nos coordonnées, c'est pas grave. Mais je suis trop contente d'être avec ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animosité. Normalement, les enfants de Dieu sont censés être des précurseurs dans ces choses. Et surtout, le fait de se séparer en mauvais termes, ça aussi, peut créer surtout des choses dans le cœur, de la rancœur. C'est ça que je disais que c'est premièrement aussi pourquoi gérer ces émotions. Moi, je pense que c'est pour se protéger aussi, tu vois. Parce qu'en réalité, des fois, on se fait du mal à nous-mêmes. La première personne qui souffre lorsqu'on est dans la haine envers quelqu'un, c'est nous-mêmes. La personne ne sait même pas que tu l'en veux pour quelque chose. Elle vit sa meilleure vie. Elle dort bien, elle mange bien. On a cette utopie de croire que quand on a un conflit avec les personnes, Dieu n'est plus avec cette personne. Donc cette personne m'a heurté, donc Dieu n'est pas avec cette personne. Et souvent, Dieu, comme par hasard, il va vraiment bénir la personne avec qui tu t'es heurté et tu vas aimer sa bénédiction. Et ça travaille ton cœur. Et ça, c'est vrai, Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. En réalité, tu sais, il y a des embrouilles, il doit se dire, mais tu vois ou pas? Dieu ne réfléchit vraiment pas comme nous. Donc je pense qu'il faut vraiment apprendre déjà à s'écouter, je pense, dans les relations. Je pense que c'est important. De la même manière où avec son conjoint ou avec son copain ou dans les relations amoureuses, on veut écouter l'autre, on veut patienter comme tu as pu le dire, on veut être patient, on veut faire des efforts. Je pense que en réalité c'est la même chose. Tu ne sauras pas faire ça avec ton chéri si tu ne sais pas le faire déjà autour de toi avec tes frères. C'est vrai. C'est comme j'aime dire, tu ne sais pas nettoyer ta chambre mais tu veux déjà vivre en appart avec ton gars. Donc il faut être compatible, il faut être cohérent en fait. Il y a des étapes dans tout. Ah, la place de la femme. Et donc, il faut comprendre qu'avec Dieu, il y a des étapes. Dans chaque chose, avec Dieu, il y a des étapes. Et Dieu est un Dieu de processus. Donc, de la même manière que Dieu est un Dieu de processus, il va permettre que tes relations soient des relations de processus. Pour que toi, tu puisses grandir, mais que puissent jaillir en toi aussi les capacités. À 6 ans, tu n'as pas encore conscience des pleines choses que Dieu a mis en toi. À 20 ans, tu ne sais même pas encore tout. Et toute ta vie, tu découvres en fait des talents insoupçonnés que Dieu a mis en toi. Et tu te dis que comment ces choses-là vont jaillir? C'est au travers de situations. Au travers de situations. C'est vrai, hein? Même plus vieux, hein. J'ai des gens qui trouvent leur voie à 45 ans. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est les situations qui... C'est comme quand on dit Seigneur, donne-moi encore un bon cœur, donne-moi l'amour. Mais en réalité, Dieu va te mettre des situations pour que tu... Et moi, je ne comprenais pas cette prière. Je dis, Seigneur, je veux avoir un bon cœur, etc. Mais il me disait, en gros, mais tu vas avoir un bon cœur dans quel sens? Si c'est comme ça, tu n'as pas un bon cœur. Pour voir si tu as un bon cœur, pour voir si tu es capable de supporter, il faut qu'on te mette des situations. Et là, tu vas faire sortir ton amour. Mais surtout que si tu juges à toi-même, tu vas estimer que je suis gentille, je suis une bonne personne, je donne l'argent aux gens dans la rue. Je suis une bonne personne, d'accord? Moi, je parle gentiment aux gens. Lorsque les gens crient, je me mesure. Donc, je suis une bonne personne, donc je dois être bénie. Ça n'est pas lié. Dans la Bible, il est même dit que le bien que tu appelles bien, c'est mal pour Dieu. Donc, tu ne peux pas te mesurer à ta juste mesure de la même manière que l'orgueil, tu ne peux pas le mesurer ça. C'est des situations qui vont révéler le degré de ton ego qui penche vers l'orgueil. C'est les situations qui vont mesurer. Les situations. Notez, hein. Les situations. C'est les situations. Toi, tu dis tu aimes les gens, mais moindre embrouille. Faut aimer les situations aussi. Faut commencer à faire des prières en disant Seigneur, apprends-moi à aimer les situations. Non, c'est ça. Ah, je préfère moi. Il faut aimer les situations. Pourquoi? Parce que... C'est ça qui te fait grandir. Vous savez, c'est comme quand les gens disent oui,
ah oui, le mariage c'est difficile, les gens viennent, ouais, tout le temps vous vous dites le mariage c'est difficile comme si c'est quelque chose d'insurmontable. Ce n'est pas ça qui est difficile, mais c'est d'accepter qu'il y aura des situations qui vont nous heurter, qui vont nous briser, qui vont nous blesser, d'autres situations qui vont nous élever. Et quand par exemple on vit la difficulté, on est là, non mais Seigneur, c'est pas possible. Si c'est pas toi, non, je vais mourir. Je vais mourir. C'est comme quand j'accouche. À chaque fois que j'accouche, je dis au patient, je le regarde, je fais, je vais mourir. Je vais mourir. Parce que cette douleur est tellement importante que pour moi, il y a rien de pire. Et lorsque cette chose-là est derrière toi et que tu chéris maintenant la bénédiction avec cet enfant dans tes bras, tu te rends compte que j'en ai trop fait. Même si je vous dis la vérité, c'est extrêmement douloureux. Parce que personne ne vous mente. Mais il faut vous dire que les situations font ressortir ce qui est en nous. Et des fois, on découvre qu'il y a du mauvais en nous. Ça, les situations font ressortir ce qui est en nous. Des fois, on pense qu'on est bien et que ça va, mon caractère, ça va. Comme je suis gentille. Des situations où tu te reconnais même pas, t'es en mode ah ouais, d'accord. C'est là où on parle justement de la maturité. C'est de se dire, ok, là j'ai réagi comme ça. Ok, bah ça je dois briser, soit je dois casser. La prochaine fois je vais. De toute façon, même si tu veux pas briser, Dieu il va briser pour toi. Donc vaut mieux accepter toi-même de briser. Dis seulement oui. Franchement, vous avez des personnes qui sont très gentilles, mais face à certaines situations qui se révèlent vraiment exécrables. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été confrontés encore à des choses de la vie réelle et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les paramètres pour gérer cette situation. Et on découvre que cette personne qu'on estime être extrêmement gentille, finalement a un cœur pas si doux, pas si patient, pas si aimant. Qu'une personne qui est amour avec tout le monde et commence maintenant à raconter le mal sur les autres. Pourquoi? Parce que le degré de la douleur. Et ça aussi, c'est un processus de maturité, d'accepter qu'une douleur puisse nous... Et c'est pas une raison, déjà. C'est pas une raison, mais on va dire que... Ça peut être une cause, c'est la cause d'une chose, c'est pas une raison. Mais c'est une chose qui va permettre à la personne de mûrir en se disant, tu pensais que tu avais beaucoup d'acquis, il y a encore du boulot. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était formidable pour moi, c'est que dans les relations, la gestion des relations, c'est aussi admettre que c'est comme avec la présence de Dieu. Il y a des étapes même dans la présence de Dieu. Vous voyez, pour accéder avant dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc tout le monde ne rentrait pas dans le lieu très saint. De la même manière que même dans ton amitié, tout le monde n'est pas censé rentrer dans le lieu très saint. Tu peux aimer les gens, mais il faut accepter que pour mettre quelqu'un dans le lieu très saint, tu deviens vulnérable. Donc la vulnérabilité peut causer la douleur et l'affliction, mais ce n'est pas une excuse et une cause pour ne pas respecter maintenant le parvis, le lieu très saint que vous aviez en fait. C'est pour ça, lorsque tu as été avec quelqu'un, lorsque ça ne va plus, tu commences à dire des choses mauvaises sur la personne, raconter son intimité. Mais quand vous étiez ensemble, vous aimiez votre présence. Donc, en respect pour la relation que vous aviez, il vaut mieux garder le silence. Plutôt que de dire, moi j'ai des dossiers, hein. Moi je peux révéler des choses. Déjà, ça sert. C'est de l'immaturité. Déjà, c'est de l'immaturité, mais ça doit. Quand on réagit comme ça, tu dois te rendre compte que, Seigneur, finalement, quand je prie et que je demande la maturité, là, tu me montres que je n'ai pas encore la maturité requise. Des fois, on se dit, non, moi, je ne comprends pas pourquoi un tel Dieu l'a béni dans tel domaine, et moi, non. Bah, déjà, rien que cette phrase prouve qu'il y a un travail dans la maturité. Parce que quand tu es heureux pour les autres, Dieu te voit en fait manifester cette joie qui est réelle. Parce que tu peux faire semblant, ah, mais Mandaï, tu as dit un truc, cette joie qui est réelle. Moi, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Et des fois, tu peux te dire, ah, j'aurais aimé aussi. Et tu peux faire travailler ton cœur. À apprendre à... Comment expliquer? Tu peux demander même au Saint-Esprit, je veux être contente pour les autres, je veux aimer ce que les autres ont. Et ça peut être même un exercice à chaque fois, de dire à Dieu par exemple, ok non là elle a eu ça, je veux être contente, je veux. Et je pense qu'à la fin, même le Saint-Esprit va t'aider. Après des fois c'est des frustrations aussi, tu vois, à l'enfance de la personne, tu vois, de la vie, elle a connu beaucoup d'échecs. Oui, tout simplement, des fois t'es en mode... frustration. Moi je pense des fois il faut être honnête, des fois t'as en fait les gens ils n'aiment pas méchants, ils ont tellement de frustration, que ça se transforme en haine en fait. Il faut dire simplement dans ses prières,
Seigneur, je vois quelque chose que je n'ai C'est pas ça en connu. fait. Exactement. Faut- Je honnête. ressens quelque chose que je n'apprécie pas. Je ne veux pas perdurer dans ça. C'est ça. Prier Dieu, c'est pas forcément ô Père très saint, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu de. Non, tu peux aller direct avec Seigneur, en fait là, ça ne va pas. Là, Non, c'est Seigneur. vrai. Non, il y a plusieurs types de prières. Si. De toute façon, prier, c'est Le Saint-Esprit est s'adresser. venu pour ça. Hein. S'adresser à son Dieu. Je vais t'aider, hein, maman. Merci. Donc, il y a plusieurs types de prières, mais. Enfin, quand je dis il y a plusieurs types de prières, la prière est la prière. Il y a juste plusieurs façons de s'adresser à son Dieu. Il n'y a pas qu'une seule manière de s'adresser à Dieu et de manifester. Seigneur, là en ce moment, je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties. Je ressens de la colère, je ressens de la culpabilité, je ressens de la frustration, je ressens de la haine. Seigneur, aide-moi. Mais c'est ça qui est important, c'est de vraiment être honnête avec soi-même et avec Dieu. En vrai, de vrai, c'est normal. Dieu nous a créés, on est des gens sentimentaux, je crois, on dit ça. Oui. Mais on est des gens qui... L'être humain ressent des émotions. Alors des fois, tu peux être énervé, des fois, tu peux avoir le seum, des fois, tu peux être en mode ah, moi aussi, j'aurais kiffé. Mais le plus important, c'est de reconnaître que, ok, à ce moment-là, je suis dans cette émotion-là. Voilà. Ok, Seigneur, je fais comment? Parce que si on se cache et par exemple, tu fais genre, ok, je suis content, c'est une porte d'entrée aussi, pour le diable. Parce qu'en réalité, tu laisses, et le diable fait encore rentrer, Bien sûr. et tu vas commettre un acte, tu vas dire comment ça se fait. Mais en fait, tu sais pas que depuis, par exemple, X temps, tu avais commencé déjà à nourrir tout ça en fait. Clairement. Et comme je vous l'ai toujours dit, les émotions sont des indicateurs spirituels. Le fait que tu ressentes une chose, elle est réelle. Donc tu ne vas pas faire semblant de ne pas avoir mal. Tu ne vas pas faire semblant de ne pas ressentir ce que tu ressens. C'est réel. Mais maintenant, cette réalité doit te prouver en fait quelque chose. J'étais dans une fête foraine il n'y a pas longtemps et l'attraction, c'est tu rentres en fait, on te met un casque en 5D et on te fait croire que tu es dans un lieu en fait. Et j'étais là, c'est sympa, mais je préfère avoir des vraies sensations que des sensations truquées. Vous voyez? Et donc, on arrive en fait à fausser les choses, créer en fait des émotions qui ne sont... Les émotions sont réelles, mais ce qui a provoqué ça est factice. Donc de la même manière, il est réaliste de se dire, je peux ressentir quelque chose, mais parce que voilà, le jeu me disait que j'étais dans le Grand Canyon aux États-Unis, alors que j'étais à Saint-Germain-en-Laye, tu vois. Donc, c'est comme le fait, tu ressens ce que tu ressens là. Maintenant, est-ce que c'est la réalité de toute une vie? Non. C'est momentané, c'est ce que je ressens, c'est ce que je fais, etc., etc. Mais maintenant, pour être mature, on doit dire, Seigneur, je ressens ça, aide-moi. Je ressens telle chose, ça n'est pas de toi, aide-moi. Vous voyez? Donc, c'est ça pour moi être chrétien en vrai. Moi j'ai déjà parlé avec une sœur qui me disait ah des fois j'ai envie d'être contente pour les gens, mais des fois ça me fait mal parce que j'aurais aimé avoir ce qu'elle a. Elle m'a dit du coup ça fait de moi quelqu'un de mauvaise, elle commence à stresser. Et je lui ai dit mais non, ce qui montre que t'es pas quelqu'un de mauvaise entre guillemets, c'est que tu te poses la question de te dire que c'est pas normal ce qui se passe. Et elle est là la différence entre un chrétien on va dire et quelqu'un de non chrétien. C'est de se poser la question, se dire ok comment je peux faire et demander même de l'aide et de l'aide au Saint-Esprit. Donc, Bah oui. pour moi c'est super important. clairement. Et, il y en a ils abusent aussi. Ça veut dire quoi? Il y en a, ils abusent. Non, il y en a ils sont trop jaloux ici. Chacun son temps, Le monde est chaque chose en méchant. son temps. Mais en fait, vous savez pourquoi les gens sont comme ça? Vous savez, quand je parle avec des personnes qui sont pas chrétiennes et que je me dis, mais tu sais que tu es en train de me parler d'un truc qui est très spirituel en fait. Vous vous rendez compte, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vivent aussi la spiritualité que nous vivons en fait. Comment ça? Mais qui n'ont pas conscience que nous sommes dans un monde spirituel. C'est-à-dire, il Bien vit sûr. quelque chose, il se dit, non vraiment, j'ai des soucis avec mon mari, on n'arrive pas à communiquer, mais elle ne se dit pas Ah. que ce qu'elle vit est spirituel, que c'est lié à des attaques qui sont spirituelles, qu'ils sont mariés, donc dans le mariage, il y a les fléaux et les attaques, parce que le mariage vient de Dieu, donc ils ne savent pas en fait qu'ils sont dans cette chose-là. Et vous avez des personnes, quand vous les écoutez, si vous saviez le nombre de personnes qui vivent des choses ou qui ont un vécu terrible, qui ont vécu des atrocités. Et donc, lorsque tu n'as pas eu le temps d'avoir Dieu dans ton cœur, de Dieu pour te soigner, tu n'as pas eu le temps aussi de manifester toutes ces capacités. Parce que vous voyez, quand on parle des dons de l'esprit,
On dit que le don de l'esprit, c'est l'amour. Et maintenant, dans l'amour, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la bénité, il y a toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, la base de tout, c'est l'amour. Quelqu'un qui n'a pas appris à aimer, quelqu'un qui n'a pas reçu de l'amour, vous voulez qu'il fasse quoi, en fait, par l'amour? Il va faire les choses par ses émotions. Je ressens de la colère, je manifeste de la colère. Je ressens de la haine, je manifeste de la haine. Si on n'a pas eu ce processus d'apprentissage, il est très difficile de savoir gérer les choses. Du coup, une des clés, c'est de se dire qu'on doit apprendre alors. On doit apprendre, mais vous, chrétiens, vous devez manifester l'amour aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Évangéliser, c'est bien, mais manifester l'amour au quotidien envers des personnes que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas quel témoignage vous leur donnez. Ouais. Je suis abonnée à une page qui, c'est une jeune fille en fait, qui offre des bouquets de fleurs à des personnes. Et dans ces bouquets de fleurs-là, elle fait semblant d'attacher ses chaussures. Et lorsqu'elle se relève, elle part vite et elle dit au loin à la personne que le bouquet est pour elle. Donc les personnes sont étonnées parce qu'elle fait semblant en fait, tiens mon bouquet, je vais arranger ma chaussure. Et après elle part. Et dans le bouquet, à chaque fois, il y a un petit mot d'encouragement. Vous voyez juste ça. Et vous voyez après à la caméra, les gens sont soit en train de pleurer parce que le message les perturbe. C'est des messages du style sache que tu es cher étranger, sache que tu es assez fort pour surmonter ce que tu traverses. Les gens traversent des situations constamment. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons, il est dans notre maturité de relation de comprendre que je dois apporter cette paix, cette joie que Dieu me donne. C'est notre rôle en fait. Notre rôle. Mais si les gens ne sont pas sauvés déjà, c'est à cause de nous. On est en train de perdre du temps dans des choses inutiles, alors qu'il y a des personnes qui ont véritablement besoin d'entendre qu'ils auront la force, qu'ils auront la capacité, Oui. qu'ils auront demain un avenir meilleur. Et tout ça se cache en Jésus. Et là, vous leur montrez quelque chose. Et je pense que ça, c'est même de l'évangélisation en vrai. Mais c'est C'est ça pas l'évangélisation. Non, c'est vrai. Hein. C'est pas le parler en langue qui va faire ramer ta Mais collègue. tu vas parler en langue à ta collègue. Déjà, Ah bah, elle va dire peur. que tu es folle. Elle va appeler le 115. Elle va dire qu'il y a une folle qui se manifeste, elle a des pathologies. Même Non, dans la c'est Bible, vrai. on vous dit que lorsqu'il y a des personnes qui ne connaissent pas trop, Faut diminuer. d'oser quoi. Ouais. D'oser. Non, non, toi tu es trop spirituel, tu peux pas doser le Saint-Esprit. En tout Non, cas, tu vois. et moi je pense que même être très spirituel, c'est ça en fait. En réalité, la spiritualité, c'est pas celui-là qui parle le plus fort en langue, mais c'est celui-là qui s'est donné, pour moi, le plus d'amour et qui s'est donné. En vrai, c'est ça, c'est donné. Hein. C'est même ce que Christ a fait, en vrai, il s'est donné. Ouais. La Donc, c'est spiritualité te pousse à te remettre en C'est ça, question c'est ça. Tout sur le ton temps. degré d'amour Tout le temps. déjà envers Dieu. Et lorsque tu te remets en question sur ce degré d'amour, tu arriveras aussi maintenant à te remettre en question sur ton degré d'amour C'est envers ça. tes collègues, ton degré d'amour envers tes amis. Tu vas te positionner parce qu'on aime souvent être dans la place de celui qui réceptionne. Maintenant, lorsqu'on ne donne pas, on est étonné que les gens ne répondent pas favorablement à nos requêtes. Et plus tu vas donner, plus tu seras dans la joie. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. On est content de voir le visage de quelqu'un qui s'éclaircit par un sourire lorsqu'on lui a fait un petit présent, lorsqu'on lui a dit quelque chose de positif. Et donc, même dans nos relations, on doit chercher en fait à manifester cette positivité-là. Donc, une des clés aussi que tu viens de donner, en réalité, c'est dans nos relations, on doit chercher à donner et pas à recevoir. Donc, quand on rentre dans une relation, que ça C'est soit d'abord pour amical, donner. c'est d'abord pour donner. C'est Et ça, je d'abord pense pour que ça va nous éviter plein de trucs. Parce que des fois, on est avec des copines ou peu importe et on s'attend à des choses. Et lorsqu'on ne nous donne pas ces choses-là, ça peut nous blesser, on peut se poser des questions, on peut commencer à réfléchir. Et en réalité, si on va dans cette relation pour donner ce qu'on a, On c'est doit plus donner. facile, Bon, après, il ne faut pas être non plus au pays de Candy. Hein. trop. Il ne faut pas non plus, La parce qu'on est gestion. chrétien, la gestion. Voilà. On est chrétien, mais on est aussi... il faut savoir que on se met... Quand on n'est plus au collège, quand on n'est plus au lycée, on est amis parce il y a des choses qui nous rassemblent sur un terrain. Yes. Maintenant, pour que cette relation perdure, il faut que on soit dans un rapport, en fait, de personnes qui s'apportent mutuellement des choses. Et s'apporter mutuellement des choses, ce n'est pas tu me donnes l'argent, je te donne un cadeau. Non, Tu me donnes l'affection, je te donne... Ça peut Non. être la joie, ça peut être les conseils, Voilà. ça peut être la paix. Quand vous avez des amis entre vous, vous êtes étonné de voir que quand par exemple, tu fais une fête et que tu mets tous tes amis dans cette fête, tu vois qu'ils n'ont pas
Ils sont tous différents entre eux. Bien sûr, Il y en bien a un qui t'apporte la joie, t'en as un qui t'apporte la paix, t'en as un qui t'apporte des questions en gestion financière et en Ouais, bien patrimoine, sûr, bien sûr. etc. Ouais, j'avais une amie comme elle était trop forte. Elle vraiment, elle s'est gérée tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et ça n'est pas en fait être dans le profit, mais c'est on n'a plus 12 ans. Mais c'est ça la maturité, c'est de savoir aussi que dans les relations, on s'apporte mutuellement. Voilà. C'est ça en vrai, c'est ça, Et lorsqu'on la n'arrive maturité. plus à s'apporter des choses, il est de bon augure de se séparer dans la paix du Seigneur. C'est-à-dire, progressivement, on fait les choses. On n'est pas obligé forcément que ce soit conflictuel, la séparation. Exactement. Mais du coup, il faut que l'autre aussi le comprenne. C'est pour ça qu'on appelle de maturité. Maturité. Mais s'il tout ne est com- là, tout est dans la maturité. S'il ne le comprend pas, il n'est peut-être pas encore dans le Prêt, processus quoi. qu'il faut, il n'est pas encore prêt, mais c'est pas grave. Moi, je fais les choses de manière à ce qu'on se sépare dans la paix du Seigneur. C'est tout. Exact. Voilà, est-ce qu'il y a eu des questions avant de... Alors, il n'y a pas eu de question, mais il y a une personne. Je retrouve. Il y a une personne Qui avait dit alors, au-delà des relations amicales, il y a aussi les relations fraternelles qui sont super difficiles à gérer. Ben, ça regroupe tout ce qu'on Ça a dit un peu. regroupe. Ouais, ça va. Parce que dans les relations fraternelles, c'est pas le frère en Christ n'est pas un robot. C'est pas lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu as un saut, pouf, Et capacité spirituelle, hautement performance. Je saurai gérer mes émotions face à toi parce que je suis frère en Mais Christ. évangéliste, je pense que les gens s'attendent à ça aussi en tant que frères en Christ. Ils se disent on va rentrer, c'est des robots, c'est des gens avec le Saint-Esprit, donc ils vont jamais faire d'erreur, etc. Mais c'est aussi des gens qui ont des émotions. De qui ont toute été façon, blessés, c'est les mêmes personnes en vrai. comme j'aime dire, on est des êtres humains. On vit pas au ciel et puis on vient au culte Bien le sûr. jeudi et le dimanche pour Ouais, vous. non. Donc, vous interagissez avec les personnes. Il faut savoir que lorsqu'on parle de homme de Dieu, vous voyez, il y a homme devant Dieu. Donc, c'est d'abord des hommes qui sont juste rassemblés à cause de Dieu. Mais maintenant, dans cet endroit, il y aura des problèmes d'hommes. Mais c'est même ça, c'est l'école. En vrai, les frères en Christ, etc., l'église, en vrai, C'est de vrai, l'école. c'est l'école. clairement. Et c'est l'école pour t'apprendre à aimer. C'est à l'école de la vie. supporter. Et quand tu vas dans la Bible, il parle de supporter. Vous savez, l'amour, Ouais. c'est pas de se dire le frère, on s'entend bien. L'amour, c'est quand ton frère, il t'agace. Tu regardes, tu te dis, mais vraiment, comment il peut faire ça? Et l'amour, c'est là où ça se manifeste ça. en fait. C'est là où tu dois, alors ok, là je l'aime. Lorsque tu C'est ça, n'arrives en plus fait. à manifester de l'amour C'est ça. envers un frère ou être patient parce que ce qu'il fait t'exaspère, tu dois te remettre en question personnellement. Ouais, bien sûr. Parce que normalement, tu dois, si la Bible te dit que le juste tombera à chaque fois et il va se relever et que Dieu va le permettre de se relever, donc toi aussi tu dois apprendre que tu vas aussi avoir avec des personnes qui vont te fatiguer. Qui vont te faire mal aussi, qui vont te blesser. Et on qui va vont- avancer ensemble. Et t'as pas le choix. De toute façon, il n'y a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu dois travailler, accepter et avancer. Hein. Faut être solide. Je ne peux plus Et il faut reculer. demander l'aide. Demande. J'ai compris Mais c'est pour ça que je reviens sur l'aide du Saint-Esprit dans tout. Même dans la gestion des relations, c'est super important. Des fois, il va t'aider, il va te tempérer dans tout. Il va même t'apprendre à quoi dire, quoi faire. Ok. Moi, je pense que c'est la base. C'est totalement la base. Et après, il faut écouter aussi. Il faut écouter, il faut demander à Dieu. Il faut demander de l'aide à Dieu. Il faut se remettre en question régulièrement. Tu dois avoir un rendez-vous avec toi chaque mois où tu fais le bilan de ce qui a été, ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, qu'est-ce que j'ai fait. Dans tout ce qui nous arrive, même si tu as raison, dans le fait que la situation te soit arrivée, tu as une part de responsabilité. Donc tu dois te remettre en question. Toujours. Tu peux avoir 1% de tort, mais tu dois découvrir peut-être le 1% de ton tort a Ce qui a provoqué causé la à la réaction personne. en chaîne par derrière. Donc tu dois te remettre en question constamment. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être quelque En chose vrai qu'on ne de doit vrai, c'est pas. ça que j'allais dire. En vrai de vrai, en tant que chrétien, tu te remets tout le temps en question. Quand tu Quand arrêtes de te tu peux remettre pas en te question, dire, ok, totalement. ça veut dire que d'accord. c'est trop arrivé. C'est ça. Ouais. On sera trop arrivé quand on sera auprès de Jésus aussi. Donc Là- tant qu'on n'est pas encore auprès de Jésus, il faut se remettre en question. C'est tout. Ouais. Et c'est important dans Amen. les relations. Amen, amen. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez été bénis par notre échange. Ça va, on n'a pas dépassé le thème. Non, ça va. on est bien là. On est bien. On est bien, vous avez des questions? Non. Il n'y a pas eu de questions. non. Il n'y a pas eu de questions. Est-ce qu'il y a des J'étais- questions? Ness arrive en retard, désolé. Non, c'est vrai, c'était. Il n'y avait pas de questions, il y avait beaucoup de bons retours.
Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire si c'est quelque chose qui lui parle? Est-ce que le message de ce soir lui a donné des tips pour mieux gérer ses relations? Il y a une personne qui a dit c'est déjà fini. C'est déjà fini? Mm. Ah, vous voulez qu'on parle encore? Mais vous posez pas de questions. Poser. Moi je parle, mais il faut poser des questions. Vous voulez qu'on continue, mais il faut poser des questions aussi. Ouais. Mais pour faire un résumé, c'est la remise en question, savoir écouter, mettre le Saint-Esprit dans tout. Il y a quoi d'autre compliqué? Comprendre que c'est la passion. En vrai, c'est la passion. Prendre du temps pour soi. Plus tu vas te connaître. Déjà. Ah, plus tu c'est un sauras peu aussi ça, faire. ça va, oui. C'est Ouais, c'est c'est déjà vrai. qui est là. Vous savez, Non, c'est il y a vrai. des Ça personnes, évitera. on l'a déjà dit, mais il y a des personnes qui sont persuadées qu'ils aiment le bleu. Mais en fait, ils n'aiment pas le bleu. Mais tous leurs amis, leur fréquentation aiment le bleu. Mais le jour où tu passes du temps seul avec eux, tu te rends compte que mais je préfère le rouge. Ouais, même tu connais tes limites. Exemple, ok, dans telle circonstance, je préfère être seule. Ça va t'empêcher d'avoir certaines réactions qui va blesser ton ami et ainsi de suite. Il faut ça, apprendre à avoir des temps de solitude de qualité. La solitude ne peut pas être ramenée simplement à un rendez-vous loupé entre copines et puis je me mets devant Netflix, je finis la série de... Non, tu dois aussi prévoir, de la même manière que tu prévois des sorties avec des copines, que tu mets la décoration, que tu mets tout ce qu'il faut autour de toi, il faut aussi prévoir. Ok? Et il faut arrêter avec ces histoires de que Dieu, j'aime pas trop les gens, etc. Aimer Dieu, c'est aussi aimer l'être humain, la personne qui l'a créé. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas aimer ceux qu'il a créés, donc les hommes en réalité. Parce que c'est comme ça que tu montres l'amour, Dieu tu ne le vois pas. Donc il faut... Tu es obligé d'aimer les autres. Bah oui. C'est ça. Parce qu'en fait, qui se cache derrière ça. J'entends beaucoup cette phrase, moi, du style... De la même manière que j'aimerais sais pas si répondre vous à l'avez une déjà phrase entendu. que j'ai déjà entendue souvent, c'est « Moi, je me mélange pas avec les gens. Voilà. Je me mélange j'entends pas avec les souvent. gens. Je me mélange pas. Donc si tu te mélanges pas avec les gens, Dieu va te mélanger avec qui? Pour te bénir. Et puis même, oui. Non, mais tu n'aimes pas les il va gens. descendre. Et puis d'ailleurs, en plus, tu sais ce que Dieu va faire? Il va faire de telle sorte que, en fait, c'est celui avec qui tu vas parler, c'est lui qui a ta bénédiction. Yes, ouais. C'est lui qui a soit ton CDI, c'est lui qui est, c'est son frère que tu dois épouser, mais tu peux pas lui dire bonjour. Tu vois? Dieu est un Dieu, il a beaucoup de... Non, il n'est pas compliqué. Il n'est pas Ah, compliqué. Dieu, Dieu est Moi, stratège. quand je lis un peu la Bible, des fois c'est compliqué. Dieu n'est pas compliqué, l'homme est compliqué. C'est vrai, c'est nous ce compliqué. On a l'image de Dieu, donc c'est paradoxal. Bon. On est à l'image de Dieu. Bah, c'est trop le fil est compliqué dans ce cas-là. Non. On est à l'image de Dieu sur plein de choses. Et il y a d'autres choses où on doit chercher à avoir l'image de Dieu. Il y a encore des trucs où on aime bien la terre, on aime bien la chair, on aime bien que... Oh, ou bien, et puis après c'est là qu'on sort dans ouais. La chair est faible. Mais le suite du verset dit quoi? Mais l'esprit est bien disposé. Donc arrêtons à partir du moment où tu as des excuses face à ce genre de choses, tu n'es pas encore mature. C'est simple. Si lorsque je te parle, oui mais tu n'arrives pas à garder silence, je sais encore que tu n'as pas toute la maturité. Tu n'as pas de maturité encore face à cette situation. Et donc, les excuses sont une des réponses qui prouvent que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas mature, que tu n'es pas encore stable et qu'il y a encore du travail. Il faut accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, l'école de Dieu... Non, l'école de Dieu, c'est... Comme disent les Ivoiriens, Dieu va bien te gotro. Il va te frapper. Il va te quoi? Gotro. 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 Ok, c'est noté. Moi, je l'ai bien dit ou pas? Je l'ai bien dit. Donc, pour que tu ne puisses pas être gotro par Dieu, il est important que tu te remettes en question et que tu pries Dieu. Seigneur, peut-être que je me suis connectée à ce live sans vraiment savoir ce que je voulais, mais ce soir, je voudrais, Seigneur, que tu puisses m'aider à être à l'image de la personne qui gère ses relations, parce que tu es un Dieu qui gère les relations. On voit Jonathan et David, l'amour qu'ils se portaient, et c'était une relation amicale. C'était des personnes qui s'aimaient éperdument. Vous voyez, on voit dans la Bible beaucoup d'exemples de personnes où leur amitié, en fait, a permis de porter quelque chose de amis de destinée, c'est ça, en fait. Voilà. Amis de destinée. Ça a permis, en fait, qu'il y ait une... Faut que ça produise. Une faut que ça produise quelque chose. Tout doit produire. Tout doit ça produire. produise quelque chose. Tout et la prière aussi qu'il faut faire, c'est aide-moi aussi à comprendre quand ça ne va pas et à être apte à comprendre quand je fais quelque chose de pas bien. Parce que souvent on veut évoluer, on veut être mature, mais... En résumé, ça veut dire, Seigneur, apprends-moi à accepter les attaques. Apprends-moi à accepter les critiques. Apprends-moi à accepter les conseils pour grandir. En réalité, c'est ça. Ça va faire mal, hein. Ça fait mal. Non, ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est le prix à payer pour grandir. Bien sûr. Et je pense que c'est mieux d'avoir mal un temps que toute sa vie.
C'est-à-dire toute sa Amen. vie que tu vas être tout le temps Si. blessé, non. C'est ta Demain, phrase, ça. Oui. Ouais, Je préfère pleurer de Mais moi que aujourd'hui, pleurer que de pleurer toute demain. vie. Non, Bah oui. c'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est pas grave, j'accepte mon effort, j'accepte les critiques, les conseils, etc. De toute façon, même si tu n'acceptes pas, ça va arriver. Dans Là, tous les t'as cas. pas le choix. Dans T'as tous pas les le cas, choix. ça va. Je t'aide, ça Mais, va arriver. Tu dois grandir, tu dois mûrir. Parce que ta vie spirituelle, ta bénédiction en dépend. Parce que les gens autour de toi, il y a des âmes en fait qui ne sont pas encore auprès de Christ. C'est de ta faute. Tu dois bouger, tu dois taffer, tu dois faire quelque chose et tu dois ramener des âmes à Dieu. Et ton témoignage, c'est ta vie. Amen. Amen. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je n'ai rien d'autre à rajouter en tout cas. Merci à toi, leader Emma, d'avoir partagé avec nous et de découper les poivrons, même s'il va falloir que je coupe un petit peu. Parce que tu vois là, J'avais pas trop mes très lunettes, hein, fin, tu vois. C'est les cheveux J'ai d'ange. fait de mon mieux. Amen. C'est bien. On va travailler le processus de maturité. Voilà, accepter la critique, Accepter. accepter d'évoluer, c'est ça. Avec maman à côté. Amen. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été connectés avec nous. Nous espérons que ça vous a fait du bien et que vous saurez prier pour vos relations, pour qu'elles soient gérées avec maturité et que par-dessus tout, que le Saint-Esprit règne dans tout type de vos relations. Soyez bénis et à très bientôt.